Coucou tout le monde, alors je reviens avec mon petit tri et le petit tri du jour, ce sont les paillettes, voilà. J'ai quelques petites choses pailletées, voilà, que j'achète essentiellement pour les périodes de Noël. En général, je me maquille assez festif, c'est-à-dire avec beaucoup de paillettes, de choses comme ça qui sont assez voyantes. Entre le 15 novembre et le 15 janvier, voilà, en gros, c'est ça, je prépare un peu les fêtes et je vais jusque presque mon anniversaire. Donc j'ai préparé comme d'habitude ma caisse, parce qu'il n'y a rien de neuf, hein. Donc j'ai préparé ma caisse de choses à donner d'occasion, ma boîte de choses à vendre en brocante et ma boîte de je garde, et de ce côté la poubelle, puisque je sais qu'il y a des choses à jeter. Je vais vous montrer ça. J'ai vu effectivement, j'avais déjà fait un pré-repérage il y a quelques semaines et j'avais vu que ceux-là, ils étaient bons à jeter, mais je voulais les garder pour la vidéo tri. Donc, petit point en ce moment, rien de particulier, beaucoup de travail, j'ai l'impression que les heures défilent comme pas possible, je cours un peu partout, je cours également à la maison, j'ai l'impression d'avoir le temps de rien et ça avance très vite. On est en train de voir pour avancer la date du notaire. Simon va signer les papiers samedi pour avoir son apport en fait de débloquer, parce que son apport était que sur des comptes épargne. Donc du coup il va tout clôturer ça samedi pour que ça arrive au plus vite sur son compte, et après du coup on pourra contacter l'agent immobilier pour que ça avance. Sauf que ce qui m'inquiète moi un petit peu, c'est que quand on est allé prendre les mesures, on est allé prendre les mesures le premier samedi du mois de février, et ou le deuxième, je sais plus, le deuxième samedi du mois de février. Et on voyait que les travaux qu'on avait demandés dans le compromis n'avaient pas été commencés. C'est-à-dire réparer le mur, enfin refaire le mur où il y avait eu le dégât des eaux, le mur qui donne entre le couloir et la salle de bain. Donc ça c'était marqué, il devait normalement le faire avant Noël, et au final il s'est dit que ça allait être mieux de le faire une fois que tous les cartons seront partis. Sauf qu'il nous demande en même temps d'avancer la date de chez le notaire. Donc là en fait il s'avère que c'est dans 3 semaines, hein, si tout va bien on va chez le notaire, donc il faudra peut-être qu'il s'active un peu pour faire les travaux. Pareil, on a demandé une remise en conformité de l'électricité dans la chambre, puisqu'il avait déplacé un radiateur et s'était branché donc sur la prise commandée par l'interrupteur. Parce qu'en fait, il n'y a pas de plafonnier dans l'appartement. Ce sont à chaque fois des prises commandées par un interrupteur, et donc normalement, la prise est censée allumer la lumière, et lui, il a mis un radiateur. Donc c'est pas conforme du tout, donc on lui a demandé de remettre en conformité, sans forcément déplacer le radiateur, mais je pense qu'il va quand même redéplacer le radiateur. Donc voilà, tout ça n'a pas été fait, enfin n'était pas fait en tout cas quand on y est allé il y a 2 semaines, enfin il y a 3 semaines maintenant. J'ai peur que dans 3 semaines ça fasse un peu juste aussi pour qu'il ait le temps de faire. À mon avis ça va être du travail bâclé, on va se retrouver avec des malfaçons, contrefaçons, etc. De toute façon moi je vais garder les coordonnées de l'agence immobilière et du notaire surtout, et s'il y a quoi que ce soit qui arrive dans les 6 mois, parce que le travail a été mal fait, bâclé, etc., moi je recontacte tout le monde, et puis on nous rembourse certaines choses, hein, voilà. Bref, on va commencer, voilà, c'était le petit blabla d'intro. De temps en temps j'essaye de vous donner un petit peu des nouvelles de l'avancement, parce que vous voyez l'avancement du tri, entre guillemets, parce qu'il y a plein d'autres choses que je trie mais que j'ai pas eu le temps de vous filmer, parce qu'il y a tellement de choses à trier, et si je devais à chaque fois vous filmer, je pense qu'on s'en sortirait pas. Et j'avais anticipé un peu certaines ventes, donc du coup c'est un peu la course-course. Alors, je vais donc commencer par les paillettes de chez PB Cosmétiques. J'en ai plein parce qu'en fait j'avais une manie il y a encore pas longtemps, c'est de commander une ou deux couleurs d'un produit, et que si le produit me correspondait, je commandais tout le reste, toute la gamme entière, toutes les couleurs. Donc pour les paillettes ça a été le cas. Donc j'ai commandé toutes les couleurs qu'il y avait de disponibles, du moins. Peut-être qu'il y a quelques couleurs que je n'ai pas, mais parce qu'au moment où j'ai passé ma commande elles n'étaient pas disponibles. Et puis du coup je m'aperçois, en ayant effectivement fait des tests, etc., qu'il y a des couleurs que je sais que je ne reporterai jamais. Je les ai portées au moment où je les ai testées, mais je pense que je les reporterai jamais. Et comme je ne fais pas de maquillage artistique plus que ça, etc., voilà, ça sert à rien de les garder, autant en faire profiter d'autres personnes. Donc dans les couleurs que je vais garder, celle-ci, c'est... alors en fait, ça s'appelle comment? Ça s'appelle poudre de diamant. C'est une espèce de poudre, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très fin. Ça fait un peu comme des pigments pailletés. Je ne sais pas si vous allez essayer de voir, on voit vraiment que là, il y a de la paillette de partout. Voilà la couleur.
Celui-ci, c'est un peu un vert doré. Il est magnifique. Et ça, vraiment, c'est des choses que j'avais testées en mettant juste une base. Bah, la base que j'ai mis, c'est celle-ci. C'est la Glitter Primer de chez ELF. Voilà, donc je l'ai mise comme ça. C'est une base qui est qui est totalement transparente, mais qui reste collante en fait, qui sèche pas. Donc c'est super pratique pour pouvoir appliquer effectivement tout ce qui est volatile. Donc ça peut marcher aussi pour les pigments, mais pour les paillettes, voilà, c'est un très bon compromis parce qu'en général, les paillettes, c'est super compliqué à faire tenir. En général, vous en avez partout, vous brillez de partout. Donc voilà. Autre couleur que je garde, c'est un blanc tout nacré. Là, c'est un blanc, mais encore plus pailleté avec des plus grosses paillettes, en fait. L'autre, c'est vraiment des toutes fines paillettes. Et là, ce sont des plus grosses paillettes. Vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, mais vous me faites confiance. Là, nous avons un rose bébé. Donc, hein, toujours de chez PB Cosmétiques. Et à chaque fois, j'ai refermé parce qu'en fait, j'utilise pas le tamis, moi. Je retire carrément, en fait, le capuchon et je mets directement mon pinceau dedans parce que sinon, c'est la... C'est la misère. Ah, je sais pas si vous verrez mieux comme ça la couleur. Enfin, vous me croyez, hein, c'est un rose bébé pailleté. Après, là, vous avez un bleu marine. Je le garde aussi. Là, vous avez un espèce de rouge cuivré, orangé. Il est magnifique, j'adore. Là, on a un doré. Alors là, vous n'allez rien voir parce que c'est assez... on a l'impression que c'est un petit peu plus épais. Peut-être vous verrez là. Hop, un joli doré. Et celui-ci, c'est un blanc, mais avec des reflets dorés. Tac, je ne sais pas si vous voyez. Hop, c'est un blanc avec des reflets dorés. Et alors les trois qui restent, je pense que je ne vais pas les garder puisque ce sont des couleurs fluo et qui sont vraiment très fluo. Donc là, il y a un rose méga fluo. Vous voyez, en fait, il est plus fluo que pailleté, en gros. Donc ça, je sais que je ne le mettrai pas. Voilà, je l'ai mis une ou deux fois au moment où j'ai testé les fards, mais je ne les remettrai plus. Donc du coup, je vais les mettre dans les choses à vendre en brocante, parce que même envoyer ça, c'est assez risqué. Voilà, je ne connais pas beaucoup de youtubeuses qui mettent des couleurs flashouilles, en fait. Toutes les youtubeuses que je suis, avec qui je serais potentiellement amenée à faire un swap, il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui mettent des couleurs flashouilles. Donc là, c'est un orange, et c'est un peu la même chose. C'est plus un flashé, enfin un flashouille qu'un pailleté, en fait. C'est vraiment un fluo avec quelques paillettes. Donc il est sympa hein, si vous voulez, mais j'ai pas l'occasion de les mettre et à travailler maintenant en mairie, c'est un peu compliqué d'exprimer mon extravagance. Et donc le dernier, c'est un vert bien flashouille aussi. Voilà. Donc voilà, ça fera des heureux loin de chez moi. J'ai encore un bac vide. Hop, on le rangera plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme paillettes? Alors là, du coup, j'ai paillettes de chez PB Cosmétiques. Alors, dans mon institut, j'avais 4 sortes de paillettes comme ça que j'ai déjà dans mon bac. J'avais fait mon tri de paillettes institut. Et là, ce sont des paillettes, mais toutes noires. Je ne sais pas si vous allez voir là-dedans. Voilà, ce sont des paillettes noires. Bon, ça, je garde parce que ça peut toujours servir et ça reste soft, si je puis dire. Celui-là, c'est quoi? Celui-ci, c'est un liner, donc ça n'a rien à voir. On va mettre ça là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ça, ce sont des petits bijoux. Bah, à la limite, je pourrais vous les montrer après. J'ai des palettes comme ceci de chez Claire's. Je les trouve assez sympatoches. Je ne les utilise jamais, c'est pareil. Mais vous commencez un peu à me connaître depuis le début du tri. Le on ne sait jamais. Et en plus, je les trouve sympathiques. Et ça fait un bout que je les ai achetées. Donc pour l'instant, elles ont l'air d'être encore bien. Peut-être je me ferai un petit challenge l'année prochaine avec ces palettes-là. Donc pour l'instant, je vais les garder encore un petit peu. Est-ce qu'elles ont des références? Elles ont des histoires de l'eau. Mais donc celle-ci, c'était un peu la gamme bleue. Voilà. Ça ne rentre pas. Voilà. Bon, celle-ci, il y a un petit peu toutes les couleurs. Il y a du doré, du rose, du violet, du bleu et du vert. Ça c'est pareil, c'est assez... donc il y a du blanc, du argenté, du violet, du rose et du noir. Et là c'est des couleurs un petit peu plus pastel avec un rose, un bleu, un vert, un blanc et un orangé. Voilà. Impeccable, nickel. Alors, ah bah, j'ai encore des paillettes de chez PB Cosmétiques, mais celles-ci elles sont violettes.
Donc je garde aussi, hein, puisque... Hop, tac, on essaye de bien organiser tout ça. Ensuite, alors ça c'est vieux comme je sais pas quoi. C'est, il me semble que c'est de chez Yves Rocher. Je vois pas. London, même pas. Je pourrais même plus vous dire quelle était la marque, mais ce sont des brillants en fait. Des shakers brillants pour cheveux, corps, application de fête. Voilà. C'était des choses qui étaient comme ça. Donc plus en bleu et là c'est blanc mais multicolore on va dire. C'est avec des... Voilà, un petit peu en bleuté, rosé. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est très très discret. Et bah voilà, hein, je garde. Top. Moi j'avais, ça fait des années que je les ai. Je les ressors de temps en temps. Et donc là c'est pareil, quelque chose que j'ai depuis, mais alors des années. Ce sont des paillettes un peu comme les blanches qu'il y a là. Mais celles-ci elles sont plus bleutées. Les autres elles sont bleues et roses. Et là c'est vraiment violet et bleu. Et donc ce sont des paillettes de chez Sephora que j'ai depuis au moins... Je sais qu'à la fac, je me mettais beaucoup de paillettes également à la fac. Et la fac, ça fait presque 15 ans. Hein. Donc voilà, ça remonte. Ensuite, j'ai d'autres paillettes de chez Sephora. Et ça, c'était Emma, me semble-t-il, qui me l'avait envoyé. Alors, ce sont des... Il y en a un violet rose un petit peu là. Et là, un bleu. Et en fait, ce sont des petits combos. Parce qu'au-dessus, vous avez une espèce de base. Voilà. Et un petit miroir. Et en dessous, bah, vous avez la paillette qui paillette. Dans le bouchon, il y en a plein. Donc en bleu. Donc ça, je garde. Et pareil de l'autre côté, si j'y arrive, voilà, la petite base, le petit miroir. Et les paillettes qui paillettent. Celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé. Voilà. J'ai des liners. Alors, on va les secouer pour voir ce que ça donne. Hop, parce que ça fait un bout qu'elles sont couchées dans le même sens. Donc peut-être que ça a chiché. On va remettre ça là. Donc de chez Bis, j'ai un liner tout pailleté. On va voir, parce qu'il a l'air d'être assez, vous voyez, un peu deux phases. Peut-être qu'il est mort, hein, qu'il a séché. Bah déjà, on va essayer de remettre ça normal. Hop. Non, il n'a pas séché. Hop. Et donc là, ça donne ça. Voilà. Donc ça va, il est assez dense. Très bien. J'en ai deux autres de chez Bis. Donc là, c'est... alors le premier, c'était un argenté, mais il porte un nom. C'est le 2, c'est Neige Argentée. Après, du coup, j'ai le même, mais en bleu. Et il s'appelle numéro 3, Bleu Électrique. Hop, on va les mettre dans l'autre sens, voilà. Et le petit dernier, c'est un noir tout pailleté comme ça. Et c'est le 1 et c'est le Metal Black. Le Metal Black. J'ai 3 produits de chez Poupa. C'est ça, Poupa. Ça, c'est quand j'étais en institut pendant mon stage. Voilà, j'avais fait ça en période de Noël. Et donc, j'avais pris les liners... de la période des fêtes. Donc il y en a un violet, ils n'ont pas de nom. Donc ce sont les diamants eyeliner pardon, de chez Poupa. Par contre la mine était vraiment extrêmement fine. Je sais pas si vous allez voir, super fine. Et là c'est vraiment que des paillettes, c'est du gel transparent avec des paillettes. Donc c'est à mettre par dessus un maquillage, vous voyez, c'est vraiment un gel transparent avec des paillettes. J'ai celui-ci qui est un petit peu rosé avec des paillettes vertes et dorées. Il est toujours vivant. Oui, il est toujours vivant. Et le petit dernier, c'est un bleu pailleté comme ceci. Est-il toujours vivant? Oui, il est toujours vivant. Tac. Ensuite, j'avais pris de chez Claire's des petits strass. Voilà. Ce sont des bijoux de peau. Éventuellement pour en mettre sur l'arcade ou là, ici, ou style ici. Enfin là, je pense pas parce que dès que je souris, ça va se barrer. Mais éventuellement, ouais, ici ou sur l'arcade. Et au final, je ne l'ai jamais utilisé. Donc j'avais pris un petit peu des roses, bleus, violets. Tac. Là, j'avais pris la gamme bleu-vert.
Et celle-ci, c'est noir et argenté. Voilà. Un jour, ça servira peut-être. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose de très vieux. Hein. Les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu cette marque. C'est Agnès B et c'était des bijoux corps, visage et ongles que moi j'utilisais à l'époque du lycée. Je me mettais toujours des paillettes ici, là, un strass ici et un strass ici, un peu comme une larme. Donc il y a une colle qui est fournie. Je pense que la colle, elle a dû rendre l'âme depuis. Vu que ça fait au moins 15 ans, je vais même la jeter parce que je ne vais pas me risquer à les jaunes cacadois. Hop. Et donc ce sont en fait des petits strass. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, des petits strass. Et moi en fait, je les collais ici. Voilà, quand j'étais au lycée. Donc ça fait 15 ans. Voilà. Tac. Autre chose, je ne sais pas du tout si ça marche. Je sais que j'avais acheté ça. Donc c'est une bombe de lac en fait pailletée. J'avais pas acheté ça pour les cheveux. Donc ça fait un moment qu'elles sont comme ça en fait. Ça fait 2 ans parce que j'ai jamais utilisé ça en étant ici. Et ça fait 2 ans qu'on est ici. Mais je l'avais utilisé peut-être l'année d'avant. Avant d'emménager là, et encore peut-être même encore l'année d'avant, donc ça fait 3 ans que je les ai. Et là, ça fait 2 ans qu'elles sont dans cette position-là, sans jamais avoir été secouées. Donc je ne sais pas si du coup toutes les paillettes sont tombées dans le fond et sont agglutinées sans pouvoir vraiment se remélanger. Donc je testerai. Je ne les avais pas achetées pour les cheveux, j'avais acheté pour les vêtements. Puisqu'en fait, quand j'ai fait mon stage en institut, elle voulait que tout le mois de décembre, on s'habille donc en noir, on ne mettait pas notre blouse, on la mettait que en cabine. Mais en tout cas, à l'accueil, on devait s'habiller effectivement avec des robes de soirée, etc. Enfin, en noir classe, avec des choses qui brillent, des paillettes. Et moi, en fait, j'avais pas vraiment de tenue de soirée ou autre, donc j'avais acheté que des choses noires, voilà. Soit des robes unies noires, des t-shirts manches longues noires, des chemisiers noirs, des pantalons noirs, des leggings noirs. Enfin, j'avais acheté que des trucs noirs. Et du coup, je les pailletais avec ça. Voilà, les lacs pailletés, donc j'ai pulvérisé un peu mes vêtements avant de les mettre. Il y en avait beaucoup qui tombaient au fur et à mesure de la journée, hein, forcément. Mais ça faisait son petit effet assez sympathique et ça partait avec le passage en machine, hein, lessive classique. Donc du coup, je garde au cas où, ça peut toujours servir. Mais si je m'aperçois effectivement que dans 5 ans ou dans 10 ans, quand on va redéménager, je les ai encore, il faudra bien que je me force à re-regarder cette vidéo et que tout ce que j'ai repris encore, qui a refait le déménagement, et là, il faudra vraiment me mettre un coup de pied aux fesses et puis que je m'en débarrasse, quoi. Alors, ces petites choses-là, elles vont être jetées. Pareil, j'avais acheté une, non même pas, je crois que j'avais fait une commande spéciale, vous avez tous commandé. Alors, c'était l'année dernière. J'avais pris ça au mois de décembre, fin novembre ou début décembre de l'année dernière, parce que je me souviens que je l'ai testé pendant mon CDD à l'école. Et j'étais en CDD de septembre à janvier, donc du coup j'avais vraiment testé pendant la période de Noël toutes ces paillettes là. Donc c'était des gels pailletés, des gels 1001 étoiles ou un truc comme ça, de chez PB Cosmétiques, mais c'est pas la marque de chez PB en fait. PB les revend, mais ils sont pas notés PB Cosmétiques, donc c'est pas fabrication PB Cosmétiques, et heureusement parce que c'est un peu de la merde. Sur le moment, ils étaient top, en fait. Choisir au niveau des couleurs, c'était pas possible. Toutes les couleurs me plaisaient, donc je pouvais pas dire j'en prends un et je l'utilise tous les jours à fond pour le rentabiliser. Ça m'avait pas coûté cher, je crois que ça m'avait coûté 2,50 €. Je les ai utilisés pendant 2 mois, voilà, hein, de mi-novembre à mi-janvier. Je les ai utilisés chacun leur tour tout seul, etc. Puisqu'en fait, c'est pas des choses qu'on mélange vraiment. On ne peut pas faire trop de mélange entre les paillettes. Ce sont des gels qui sèchent avec des paillettes dedans, et donc les paillettes restent accrochées. Moi, j'avais adoré les utiliser, donc ça se présente comme ça, voilà. On voit, ils sont magnifiques, encore super beaux. Ça se trouve, j'ai pris le seul qui est encore potable. Mais ça sèche en fait, vous voyez. Ça a tout séché, on a beau les mettre à l'envers, on a beau... donc c'est vraiment tout sec, hein, voilà. Alors que c'était quelque chose de très mouillé en fait, c'était vraiment un gel, vous voyez, un peu comme de la gelée anglaise qu'on secoue et que ça secoue en fait, rempli de paillettes, donc vraiment c'était magnifique, vous voyez. Mais sec. Je vais quand même tous les regarder, mais si j'utilise pas maintenant, je pense qu'ils ont passé 1 an là-dedans, c'était tout sec, donc l'année prochaine ce sera encore pire. Mais juste pour vous montrer un peu les couleurs, alors celui-ci c'est encore pire que tout, voilà. Il s'est tout rétracté, un magnifique rose. Peut-être que je rachèterai, mais j'en achèterai pas autant. Je rachèterai peut-être du basique, du style un blanc ou un doré ou peut-être un rose. Quelque chose que je pourrais mettre pendant 2 mois d'affilée, histoire de rentabiliser le truc. Celui-ci, c'est pareil, il a tout séché.
Voilà, mais ça faisait vraiment clairsemé. Vous voyez, là, on a l'impression que c'est quand même un gel nacré. Mais non, c'était vraiment de la paillette. Et c'était clairsemé, en fait. Hein. Il fallait mettre soit une base colorée en dessous, ou soit, mais tout seul. C'était assez discret, mais super joli. Alors, celui-ci, c'était un jaune doré. Magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc là, un rose. Vous voyez, même avec un truc comme ça qui absorbe, enfin qui empêche un peu, qui garde l'humidité dans le pot, mais non. Il est magnifique aussi celui-là. Ils sont tous beaux, donc j'ai le choix des couleurs est très difficile. Donc si je devais en reprendre, je ne sais pas lequel je choisirais vraiment. Celui-ci, c'est un violet. Il est trop beau. Mais voilà, petite déception parce qu'effectivement, ce sont des choses qu'il faut vraiment utiliser jusqu'au bout avant que ça sèche. Sinon, bah, vous avez perdu vos sous. Là, en fait, j'ai effectivement peut-être 30 € qui partent à la poubelle. Mais bon, je me suis bien amusée avec pendant un temps. Maintenant, voilà, c'est dommage. Je sais qu'il ne faudra pas que j'en reprenne autant si je suis amenée à en reprendre. Celui-ci, donc, c'est un blanc. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il peut aller avec n'importe quelle tenue, si je puis dire. Donc, je pourrais très bien utiliser celui-ci. Donc racheter plutôt le blanc plutôt qu'une couleur. Celui-ci c'était un multicolore, un jaune orangé. Top. Je me suis régalée avec ces petites choses. Et là c'était un blanc mais avec des reflets un peu rose et bleuté. Voilà. Un magnifique orangé, jaune orangé. Et le petit dernier qui était aussi un super beige. Voilà, beige doré ou un doré très très clair. Voilà, sublime. J'ai adoré. Donc voilà, j'ai terminé un petit peu le tri de mes paillettes. Ça m'a pris pareil, une vingtaine de minutes. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!